Pendant toute la semaine, c'est Didier Soulier, le chef de l'hôtellerie du Prieuré, qui nous régale. On va réaliser la 4e recette de cette semaine avec de la truffe. Et une cuisse de poulet. J'ai vu que ça, moi, en fait. Et une cuisse de poulet, on va faire quoi? On va faire simplement un genre de chromeski avec une cuisse de poulet qui a été confite complètement au beurre. Et de la truffe dedans. Et un peu de truffe. Donc là, on va commencer par notre fondu de poireaux qui accompagnera ce chromeski. Oui. D'accord. Fondu de poireaux, donc un petit peu de beurre. Et tu as déjà au préalable coupé finement ton poireau. Hein? En petit donc vert et blanc. Vert et blanc, oui. Tu as mélangé. Et donc là, tu verses tes poireaux et on les fait revenir tranquillement. On assaisonne. Et un peu de piment d'Espelette. Principe d'une fondue de poireaux, c'est ça. Ouais. Pas de coloration. Ouais. On va mettre un peu de crème pour que ça puisse cuire tranquillement à feu doux. Ce qui nous permettra de réaliser finalement notre chromeski, hein, c'est ça? Oui, pendant la fondue de poireaux est en train de cuire gentiment. On va rajouter la crème. Yes. Donc un peu de crème. En le surveillant, bien sûr. Oui, on surveille, mais on laisse cuire tranquillement notre fondue de poireaux. Ouais. Donc là, on a une cuisse de poulet. Oui. Que tu as fait confire, hein, mais que dans du beurre. D'accord. C'est-à-dire dans du beurre. J'ai cuit en sous-vide, mais bon, les personnes qui n'ont pas les machines sous-vide, ils peuvent le confire entièrement dans du beurre, tout doucement dans une casserole, tout doucement, avec du thym, une branche de laurier. Et au préalable, on assaisonne la cuisse. D'accord. Pour avoir et après, donc cuisson, elle est confite, ça donne ça. Et ça nous permet de retirer très facilement. Finalement, toute la partie, toute la chair du poulet, elle se décroche facilement de l'os. Donc on retire tout ça. Une fois que la chair, c'est retiré, on va le couper finement. D'accord. Finement. Presque lâché. Et ça sera finalement cette chair-là qui va être notre, je dirais, matière première pour notre chromeski. Notre chromeski. Ensuite, on va râper un peu de citronnelle et de gingembre. D'accord. Alors pour avoir la citronnelle, pour qu'elle soit toujours bien fraîche, je la mets au congélateur. Et le gingembre, c'est pareil. D'accord. Comme ça, tu en as toujours sur le coude. Comme ça, j'en ai toujours sur le coude. Et quand tu râpes, finalement, en plus de ça, ça se râpe hyper facilement et ça apporte le goût. Ça apporte le goût. C'est très malin. Voilà. Surtout que moi, j'en ai à la maison. Et souvent, c'est quand j'en achète, je me dis, comme c'est frais, je vais vite le consommer. Ouais. Mais pour le coup, là, c'est un bon moyen d'en avoir toujours à la maison. Et en plus, il est toujours frais. Donc ensuite, tu rajoutes un peu de jaune d'œuf. Un peu de jaune d'œuf. Pour lier, on va dire, l'ensemble. Pour lier l'ensemble. Un peu de ciboulette. Oui. Petite touche de fraîcheur. 2-3 gouttes de tabasco. Et on va récupérer un petit peu de beurre. Donc on récupère le gras, que le gras. Hein. Et ce qu'on peut faire aussi, après par exemple, mettre l'ensemble au frigo avec le beurre. Oui. Le beurre il est en surface, on récupère le beurre. Et le bouillon, après on le filtre, on le récupère pour faire la base de la sauce. D'accord. Et on rajoute un petit peu de zeste de citron vert, c'est ça? Un petit peu de citron vert dedans. Et là maintenant, après, une fois que c'est fait, on le façonne. D'accord. C'est-à-dire, on le met dans notre main. Alors, toi, tu as fait des petites... En forme de poire. Voilà, en forme de poire. On peut faire en forme ronde. On peut ronde, on peut faire des chromeski. Chacun fait comme il veut. Donc, toi, tu vas les façonner. Oui. Mais on va les remettre au frais. On les met au frais, donc on les façonne. On les met au frais. Donc, je les ai pas mis au frais. Et à la fin, ça refige un petit peu la matière grasse et ça donne ça. Donc, on passe ensuite, on les panne. On les panne. Donc, dans une anglaise, hein, tout ça. Farine, œuf et la chapelure panko. Oui, j'adore moi ça. Quand tu découvres cette chapelure-là, plus jamais tu utilises de la chapelure classique. Non mais c'est génial. Ouais, elle est bien. Et ensuite, on va les passer tout de suite à la friteuse. À la friteuse, et puis on met, avant de la passer à la friteuse, on met un petit bouquet de thym. D'accord, on va mettre un petit bouquet. Donc là, c'est parti pour la cuisson. Tu as prévu vraiment une casserole où finalement les chromeski ne vont pas aller les uns sur les autres. Oui. Donc là, tu mets le dernier. Et donc là, de toute façon, tout est cuit. Oui, donc là, l'idée, c'est de remettre à température. Donc dès que c'est doré, on ressort. On ressort et puis il suffit de dresser après. On peut dresser la table. Ils sont jolis. Hein. Oui, c'est beau comme tout. Donc nous, on va réaliser notre sauce après. Enfin, on va la terminer. Donc là, la sauce, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. J'ai bien retenu. Tu as récupéré l'eau de cuisson
poulet. De ta cuisse de poulet. Oui. Et tu l'as utilisé comme base pour ta sauce. Donc, réduit, crémé, réduit. D'accord. Et j'ai rajouté un petit vin un peu moelleux dedans. D'accord, ok. Pour ramener un peu de saveur. D'accord. Et ça, j'ai fait réduire en même temps. Ok. Et ça donne cette petite sauce là. Et donc, cette sauce-là, il suffit maintenant de rajouter encore la truffe. Oui. Que j'ai coupée. Mais ça, la truffe, tu l'ajoutes au moment de dresser ou non, tu l'ajoutes tout de suite? Je vais l'ajouter à D'accord. Donc, une truffe que tu coupes et on va la mettre à la toute fin parce que c'est vrai que la truffe, ça a vraiment beaucoup de goût quand c'est pas trop chaud. Rajoute les petites brisures de truffe dans la sauce que je fais plus bouillir. Hein. Oui. Notre fondue de poireau. La fondue de poireau. Je mets d'abord la sauce. Ah, tu mets d'abord la sauce. Donc tu mets ta petite sauce avec tes petites brisures de truffe autour de ta fondue de poireau. Et enfin, juste, on prend notre chromeski. Que tu mets sur le dessus. C'est magnifique. Sur le dessus. Et on goûte. C'est génial. On y va, on goûte? On y va. Waouh, moi je le coupe exprès en deux pour découvrir l'intérieur. C'est divin. C'est exactement quand on a préparé la recette que je me suis dit. En goût, je pense que ça donnera ça. En fait, vous avez le poireau avec la petite sauce crème, truffe, etc. On est vraiment dans l'hiver, c'est réconfortant, etc. Et ce qui est top, c'est quand tu es dans le chromeski, tu sens exactement la fraîcheur du citron vert, le gingembre et la citronnelle, et ça donne une fraîcheur comme ça, c'est génial, j'adore, c'est trop bien. J'aime trop cette recette. Franchement, elle est géniale, j'adore. Je valide. Faites-la à la maison, vous verrez, c'est extra. On va terminer par le dessert. Par le dessert, ça va être un ananas rôti.